Bon alors vous savez qu'ici on aime les débats houleux, on aime quand ça bouge, on aime quand on sent la marée noire, c'est parfait. On aime vraiment les vagues. Et là c'est ce qu'on a, on va avoir un petit débat un petit peu sympa entre Prisca Thévenot, je rappelle porte-parole, enfin elle a été en tout cas porte-parole du gouvernement Renaissance, du coup avec Pascal Praud. Donc évidemment ça ne peut que mal se passer finalement. Et du coup ça rajoute un petit peu de ludique dans tout ça. Donc écoutez, on va regarder tout ça, on va le commenter, mais d'abord évidemment, on va se mettre une petite intro. Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que ça va être au niveau? On va regarder ça, c'est parti. Alors oui, le thème, évidemment. Le thème, donc, c'est sur, évidemment, la condamnation de Marine Le Pen. Pascal Praud, va expliquer que c'est pas forcément un choix des plus pragmatiques, alors qu'en face, on va expliquer que c'est plutôt en relation avec la justice, de la manière dont elle fonctionne. Et ça peut être intéressant d'écouter les deux points de vue. Je pense que cette loi d'inéligibilité, alors ça, si vous voulez mon avis, je pense que il faut la supprimer. Ça, ce n'est que mon avis. Mais pourquoi vous l'avez pas demandé avant? Pour les autres. Mais je l'ai demandé. D'abord, je l'ai pas demandé avant parce que moi je suis pas député. Je vous dis. Non, pour les autres. Non, mais là non plus, vous n'êtes pas député, Monsieur Praud. Vous êtes journaliste. Et vous le demandez là maintenant. Avant, vous étiez aussi journaliste. Il y a eu d'autres cas d'inéligibilité. Je vous ai pas beaucoup entendu. D'abord, vous devriez réécouter parce que je dis toujours la même chose. Souveraineté du peuple. Ma frontière est toujours la même avec les hommes politiques. Mais normalement, vous luttez contre les délinquants, je comprends pas. En permanence. Oui, alors, déjà, lui répond un bon truc, là, non, parce qu'effectivement, la souveraineté du peuple, il faut savoir sous quelle extension, parce que la souveraineté du peuple, c'est à quel niveau? La Révolution française, je sais pas ce qu'il en pense. Est-ce que c'est quelque chose qui était pertinent en tout point? Est-ce que ça a plu à tout le monde? Je sais pas. Le principe de la démocratie, c'est pas le peuple est aux commandes, c'est le peuple a un choix à faire lors du vote, etc. Qui même ça peut être remis en question, parce que je rappelle que du coup... que tu prennes un TikToker OnlyFans ou Stephen Hawking, les deux, leurs deux votes sont absolument équivalents. Donc, est-ce que c'est un système parfait? Je pense que tout le monde s'accorde à dire que non. On pense, certains pourraient penser qu'on pourrait faire bien mieux. Donc voilà, et là, il nous dit, voilà, donc souveraineté du peuple, voilà, faut savoir. Et puis en plus, Pascal Praud, on l'a entendu très souvent expliquer que... pour lui, tout ce qui compte, c'est la loi, rien que la loi. Dans les cas de figure où des gens l'attaquaient un peu sur le fait que c'était pas moral, etc. Il disait la loi, rien que la loi. Je pense qu'il faut essayer d'être un maximum cohérent avec ce qu'on dit. Donc là, il ne dit plus la loi, rien que la loi. Il dit la souveraineté du peuple. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il faut savoir qu'avec la loi Sapin, elle fait que automatiquement, maintenant, il y a une peine d'inéligibilité qui court quand tu es un élu condamné, etc. Faut vérifier un peu le détail, mais l'idée, c'est ça. Or, les faits qui sont reprochés à Marine Le Pen étaient avant la loi Sapin. Et évidemment, lorsqu'une loi se durcit dans le temps, elle n'est pas rétroactive, parce que du coup, t'étais pas prévenu au moment des faits, etc. Donc il y a un souci d'équité, etc. Et donc, comme Marine Le Pen, c'était pas le cas, eh bien, le fait de l'inéligibilité qu'elle subit n'est pas automatique. Donc c'est un choix du juge. Le juge a le droit de choisir ça. Donc c'est là où, effectivement, il peut y avoir débat sur est-ce que c'est un choix politique, pas politique, etc. Mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce sont des choses qui arrivent lors de condamnation. Mais là, ce n'était donc pas automatique, mais un choix du juge, quoi, de la juge, je crois que c'était une femme. On continue. Monsieur Praud, et c'est ça que j'apprécie chez vous, vous êtes mais vraiment intraitable sur toutes celles et ceux qui enfreignent nos lois, sur tous les délinquants de notre pays. Et là, d'un seul coup, parce que ça serait Marine Le Pen, alors il faudrait faire un pas de côté. Je dirais la même chose pour François Bayrou et M. Mélenchon. Mais très bien, moi je dirais la même chose pour François Bayrou et M. Mélenchon. La loi, c'est la loi pour tout le monde. La différence avec un délinquant, comme vous dites, ma frontière, dans tous les sujets, si vous me permettez de terminer, c'est l'enrichissement personnel. Mais il y a des emplois, il y a des faux contrats, c'est de l'enrichissement personnel. Alors là, la frontière, c'est l'enrichissement personnel. Ça ressemble un peu à une pirouette cacahuète, parce que, voilà, il y a quand même d'autres étapes où il nous expliquait que sa frontière, c'était la loi, rien que la loi. Bon, en gros, je sais pas, mais il semblerait que certaines personnes, en gros, c'est uniquement leur frontière, c'est leur avis, rien que mon avis, quoi. Sur ma position. Les sujets, si vous me permettez de terminer, c'est l'enrichissement personnel. Il y a des emplois, il y a des faux contrats, c'est de l'enrichissement personnel. Excusez-moi. Écoutez, on n'est pas d'accord, mais c'est pour ça que les gens. C'est le débat. C'est pour ça que vous m'invitez, c'est pour avoir un autre avis. C'est pour ça que les gens échangent. Je pense, en revanche, et j'ai interprété l'audiencement avancé,
la justice, au fond, elle est sur ma position. La justice a compris hier... La justice, elle est sur la position de l'état de droit, elle n'est pas sur la position d'une personne ou d'une autre. Elle est indépendante et libre. Elle ne doit recevoir... Bon, là, bien sûr, on va contredire tout de suite Prisca Thévenot, même si c'est normal, elle est obligée de dire ça. Peut-être même qu'elle le pense, hein, mais en tout cas, voilà, généralement, quand tu es une personne comme ça sur la porte-parole, etc., tu peux pas dire tout ce que tu veux. Mais la justice est censée être indépendante, c'est plutôt ça le vrai terme. Parce que la réalité des faits, c'est que les juges ou les jurés, qu'importe, ne sont pas indépendants, ils sont des humains comme les autres, et très souvent, leur émotion va primer, alors ça va dépendre des cas de figure, là c'est sur des sujets très techniques, donc on est moins sur de l'émotion, mais ton avis, ton opinion peut trancher, bien évidemment, et pas forcément la loi pragmatique. Si vous regardez plein d'affaires judiciaires très connues ou médiatisées, regardez dans le fond de l'affaire comment ça s'est passé, réfléchissez à est-ce que, notamment lors de condamnation, est-ce que les preuves permettaient vraiment d'être certains, sans doute raisonnables, avant de condamner. Et vous verrez que la justice est par conséquent, dans les faits, pas forcément toujours indépendante, pourraient le penser certaines personnes. Écoutez, on va quand même... faut faire attention à ce que nous disons. Exactement, précisément. On a des cas que nous connaissons dans l'histoire de la justice où les choses sont un peu plus complexes, sans doute que vous le dites. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces 24 heures qu'on vient de passer, pourquoi la justice elle-même a considéré qu'il fallait faire ce qu'elle ne fait pas pour d'autres? D'une certaine manière, c'est un cas d'exception, Marine Le Pen, puisque en moins d'1 an, son procès va revenir, ce qui n'arrive jamais. Donc là, déjà, le fait, effectivement, sur des précédentes vidéos, j'avais pas toutes ces informations-là, et effectivement, le fait que l'appel arrive dans moins d'1 an, c'est un signe favorable sur la théorie de l'indépendance de la justice, etc. Parce que le fait de permettre à Marine Le Pen de vivre un appel très prochainement, ça lui relance une chance de ne pas être condamné ou de ne pas être en inéligibilité. Pourquoi ? Parce que l'appel va du coup trouver d'autres sanctions ou acquitter ou que sais-je. Et donc du coup, ça veut dire que la première condamnation qu'elle a eue n'aura plus lieu d'être. Alors que si vraiment on veut juste empêcher Marine Le Pen de se présenter, il suffit de faire que l'appel soit dans longtemps. Ce qui serait cohérent, parce que faire l'appel dans très longtemps, c'est ce qu'on voit en général dans la justice. C'est que les appels sont très longs, la méthode judiciaire est très longue, etc. Or, là, on supprime la sûreté qu'elle ne soit pas éligible en lui proposant un appel dans 1 an où là, les cartes sont rebattues. Donc ça, voilà, c'est un bon point. Alors bien sûr, ça peut aussi être de la communication pour dire, regardez, on n'est pas des méchants, on va faire appel, mais on a prévu de la condamner, etc. Tout est possible si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on supprime quand même une certitude que Marine Le Pen soit inéligible. Là, maintenant, on ne sait pas. Ça sera en fonction de la décision dans 1 an. Ça arrive jamais, on appelle, que ça revienne si vite. C'est parce que la justice a considéré que Marine Le Pen, il faut qu'il y ait un recours et un deuxième jugement pour que les choses soient plus claires. Parce que ce qu'on contestait hier... Du coup, je vous écoute. Ce qu'on contestait... D'abord, c'est bien que vous écoutiez. Ce qu'on contestait hier... Je suis venue pour vous, sourire, c'est ça? Mais non, pas pour sourire, mais pour qu'on vous apporte la contradiction. Ce qui est intéressant hier... Pas parler, hein. Mais vous allez pouvoir parler. Ce qui est intéressant hier... C'est vrai qu'il parle énormément quand même. C'est censé être lui l'intervieweur, on dirait que c'est l'interviewé. Hier, c'est pas qu'on conteste du tout la décision de justice contre Madame Le Pen, c'est qu'on conteste qu'il n'y ait pas de recours. Donc le démocrate ou la vie démocratique dans laquelle je suis dit, faut qu'il y ait un recours. Donc c'est bon, tout va bien, il y a un recours. C'est ce que je vous dis. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis pourquoi tout le monde s'emballe. Il y a un recours. Ça, je suis d'accord, là, pour le coup, avec le recours qu'il y a, effectivement, donc avec l'appel qui va être prononcé dans 1 an, c'est beaucoup plus difficile de juste jouer les énervés absolus. Elle-même qui dénonce la façon dont notre système démocratique et la justice fonctionnent, appelle la justice à lui donner raison avec un recours. Elle a un recours. Maintenant, la question que je repose maintenant, je suis désolée, moi j'écoute les responsables politiques et les responsables politiques qui aspirent à des hautes responsabilités dans notre pays. Je le redis à nouveau, si lors de ce recours, Marine Le Pen est reconnue coupable, que faisons-nous? On va redire que la justice n'est pas bonne dans notre pays? Ça c'est certain qu'il y aura des partisans qui vont estimer que voilà, mais après c'est possible aussi, hein. C'est pas parce qu'elle est condamnée dans un recours que ça s'est fait d'une manière parfaitement indépendante, neutre et juste. Donc quoi qu'il en soit, les questions seront posées et c'est normal, surtout lorsqu'on condamne un élu politique.
là, en l'occurrence, une élue politique. À partir du moment où c'est la leader de son parti, évidemment, sa condamnation a un retentissement sur l'ensemble du pays, surtout que c'est un des partis les plus votés. Je crois que c'est même le premier parti de France actuellement. Enfin, ça, c'est à vérifier. Mais en tout cas, pas loin. Donc évidemment, ça posera question. Alors, après, très clairement, je pense que de toute façon, si Marine Le Pen était condamnée, alors pour elle, ce serait vraiment dommage. À titre personnel, pour elle, c'est sûr que ce serait pas une bonne nouvelle pour elle, mais pour son parti, Jordan Bardella, il a vraiment le vent en poupe. Donc je suis pas certain que ce serait une catastrophe pour le parti. Ce serait une catastrophe pour la personne, sûrement, de Marine Le Pen, mais pour le parti, pas vraiment. Donc tous les militants qui sont très excités contre, là, avec les cartes qui sont rebattues, ça pose question. Le Rassemblement national ne devrait pas en pâtir énormément. Ou on va enfin accepter l'autorité de la justice? Après, vous direz ce que vous voulez. Non, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est inadmissible? Non, moi, je dis simplement que ce sont les électeurs qui doivent trancher cela. Mais il y a la loi, en fait. Mais je pense que cette loi d'inéligibilité... Elle n'est pas la première à être frappée d'inéligibilité, et on l'a jamais entendue avant. Je pense que cette loi d'inéligibilité, alors ça, si vous voulez mon avis, je pense qu'il faut la supprimer. Ça, ce n'est que mon avis. Mais pourquoi vous ne l'avez pas demandé avant? Pour les autres. Mais je l'ai demandé. D'abord, je l'ai pas demandé avant parce que moi je suis pas député. Je vous dis. Non, pour les autres. Non, mais là non plus, vous n'êtes pas député, Monsieur Pro. Vous êtes journaliste. Et vous le demandez là maintenant. Avant, vous étiez aussi journaliste. Il y a eu d'autres cas d'inéligibilité. Je vous ai pas beaucoup entendu. D'abord, vous devriez réécouter parce que je dis toujours la même chose. Souveraineté du peuple. C'est le peuple qui... Ouais, après, je fais pas de procès d'intention, hein, mais voilà, de la bouche de certaines personnes, ça pourrait vraiment ressembler à du populisme un peu classique. Hein. Tu dis souveraineté du peuple, ouais, mais enfin, le jour où le peuple réclame ta tête, alors je dis le réclame ta tête, c'est un tu général, hein, je parle de personne, mais c'est un exemple. Mais voilà, le jour où le peuple réclame ta tête, d'un coup, tu vas pas tout à fait pour sa souveraineté, en fait. Et le peuple, il a faim, en général, hein. Il aime bien réclamer des têtes, hein, en général. Faut se méfier des décisions populaires. Hein. Si le peuple veut décider Donald Trump, Monsieur Salvini, Monsieur Orban... Hein. Ah mais pour tout le monde, l'inéligibilité... Non, les lois de la France s'appliquent pour la France. L'inéligibilité, je pense que ce n'est pas une bonne loi, puisque que vous le vouliez ou non, c'est enlever la souveraineté du peuple. Ça, par contre, ça s'entend, effectivement. Il a le droit de penser que le type de condamnation inéligibilité n'est pas quelque chose d'intéressant. Ça, il peut le penser complètement. Pourquoi pas, d'ailleurs? Pourquoi est-ce que si un élu est condamné pour un truc qui n'a rien à voir avec la gouvernance d'un pays, est-ce que ça doit le rendre inéligible absolument? Ça, c'est une bonne question. En vrai, c'est bien sûr que ça se remet en question, ça s'interroge. Par contre, évidemment, le problème, c'est que le Rassemblement national, comme ils adorent la répression, ils n'arrêtent pas de dire que dès que tu es condamné, etc., tu ne devrais pas pouvoir te présenter quoi que tu aies fait, etc. Bon, là, ça leur retombe un peu en pleine figure, du coup. Si le peuple veut voter pour quelqu'un qui a fait les pires, les pires choses, c'est le peuple qui décide. Monsieur Pro, en fait, du coup, cet échange, il ne devrait pas avoir lieu entre nous, il devrait avoir lieu entre vous et le Rassemblement national. Ce sont les premiers, à l'Assemblée nationale et dans tous les hémicycles, à dire qu'il faut l'inéligibilité à vie. Mais je leur ai dit de... Ouais, ça par contre, il y a des extraits qui sont trouvables où effectivement ils le prononcent souvent. Alors même si c'est des discours politiques, c'est sûr qu'on va te reprocher ton incohérence là-dessus. Hein. De la même manière avec Monsieur Chenu, à chaque fois je pose ces questions. Et donc là, ils sont en train de se retourner parce que ça les concerne. C'est la loi pour les petits copains. Enfin, je comprends pas. Ouais, c'est la loi pour les autres, mais surtout pas pour moi. Quoi. Enfin bon, toujours amusant un petit peu cette scène un petit peu olympique de la vie française. Il se passe plein de choses. Bon, en vrai, c'est pareil un peu dans tous les pays, on va dire occidentaux, etc. Mais ça reste, ça reste divertissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Sincèrement, je lirai tous vos commentaires et j'y répondrai avec plaisir, tant qu'ils sont bien évidemment dans le respect total du renard rouge. Bref, j'ai pas de fin potable. Salut.